Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog pour découvrir le catalogue Playmobil de janvier à juillet 2024 pour les 50 ans de la marque. On découvre ça tout de suite. Et le voici, le voilà, le catalogue Playmobil des 50 ans de la marque. Voilà, 50 ans déjà, 1974-2024, créé en 74 à l'époque, donc par Hans Beck et Horst Brandstätter, c'est pas facile à dire, c'est de l'allemand. Donc Horst Brandstätter était le directeur de Geobra Brandstätter, donc la marque qu'il y a derrière l'entreprise, qu'il y a derrière Playmobil plus précisément, qui faisait des jouets en plastique de taille plus importante comme des voitures, des caisses enregistreuses, tout ça. Et il s'est dit, le plastique ça coûte cher avec le choc pétrolier, on va faire des jouets plus petits. Et c'est là que Hans Beck, du coup le chef de la création, a eu l'idée de faire des figurines inspirées des soldats de plomb, sauf que là elles étaient colorées, articulées, souriantes. Et ça a tout de suite cartonné, figurine de 7,5 cm comme vous le savez. Le catalogue donc des 50 ans avec évidemment plein de nouveautés et des boîtes spéciales créées pour l'anniversaire de la marque. Le retour également des dinosaures, comme on le voit dans un style très différent de celui de Dino Rise. Une figurine exclusive pour les 50 ans qui est donc le chevalier. Et puis le retour des sirènes également, par exemple. On va voir tout cela. On avance, découvre le monde en jouant, tout ça. Évidemment, les jouets, les gammes avec 80% de plastique recyclé ou biosourcé. Vous le savez, dont une nouvelle gamme, comme ça d'ailleurs. Tiens, intemporel 3 générations ont déjà joué avec ce château. C'est l'ancien château du coup l'ancien château des chevaliers que vous pouvez découvrir en unboxing sur ma chaîne, mais il n'est plus vendu puisqu'il y a Nouvelle-Mort désormais. Donc c'est marrant qu'il l'ait fait ressortir celui-ci. Pourquoi pas. Nouveauté mars 2024, donc pour les 50 ans, on a ressorti ce chevalier d'or spécial anniversaire. Voilà, bon, une figurine pour marquer le coup. C'est, on va voir les sets spéciaux de l'anniversaire. Je trouve que ça aurait mérité quand même un gros set ou je sais pas, quelque chose d'assez emblématique. Peut-être qu'il y en aura du côté des Playmobil Plus. On ne le sait pas encore, on le verra bien. Mais là, je trouve que les jouets du catalogue pour l'anniversaire sont pas forcément hyper intéressants. Plein de petits pictogrammes du coup dans le catalogue pour indiquer un petit peu les différentes possibilités. C'est plutôt pas mal. Ça permet un peu de savoir les fonctionnalités présentes dans chaque gamme. Alors justement, on commence par les 7 anniversaires. On a 6 œufs à collectionner pour Pâques. Je vois pas trop le rapport avec l'anniversaire, mais bon. Soigneur, enfant extracteur, maman et enfant à la plage, fée et chaudron magique qui est assez mignon pour le coup avec la petite chouette en plus, j'aime bien. Les vikings et puis les joueurs de basketball, bon ok, pas très anniversaire. On a 3 sets qui eux sont plus en thématique, en lien avec la thématique de l'anniversaire, puisqu'il y a le côté les ballons, les gâteaux, etc. à chaque fois, joyeux anniversaire ici. Donc sirène, le soigneur un petit peu avec ce petit déguisement de poisson qui est assez marrant, et le Nouvelle-Mort bien sûr. On retrouve en dessous là, donc il y en a 6 en fait au total. Le mini-golf avec la fête d'anniversaire, les sirènes, le chercheur avec les robots, le laboratoire un petit peu, les otaries, et puis enfant. Là il est pas mal, petit goûter d'anniversaire on dirait en fait. Ça c'est un set assez intéressant je trouve. Mais vous voyez c'est ça c'est les sets anniversaires. Honnêtement bon, voilà quoi, c'est pas fifou comme on dit. Les Playmobil 1, 2, 3 avec des petites nouveautés, Mickey, Minnie, Tigrou, Winnie, bon, côté à la plage, pourquoi pas. Vous savez, je suis pas très 1, 2, 3 personnellement. Les Disney sont toujours là, bien sûr. Les petits parcs, tout ça c'est mignon. Hop, les voitures, machin. D'autres nouveautés, on voit que ce sont les mêmes couleurs du coup que Wiltopia, je pense qu'ils sont passés aussi au plastique un petit peu doux, un petit peu biosourcé là aussi. Alors, les Spécial Plus. On commence avec un cycliste qui est assez cool. Il me rappelle un peu le hipster d'ailleurs. Également, on a une pâtissière. On en a une il n'y a pas très longtemps. Mais là, on a une nouvelle avec plein d'accessoires. Une sirène. Un enfant avec voiture de karting. Un ninja. Ça aussi, on l'a assez souvent. Avec la gamme Naruto à côté, c'est assez marrant. Et puis un guerrier avec le loup. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Bon bah pourquoi pas, un petit peu les Spécial Plus, il n'y a pas grande nouveauté. J'aime beaucoup la pâtissière, pour le coup je trouve ça assez sympa. Alors, ça je vous l'ai déjà présenté en vidéo nouveauté, donc ce sont les nouveautés côté pompier. Donc
action, hein, vraiment. D'ailleurs, Action Heroes, vous voyez, c'est le nouveau nom de la, comment dire, de la gamme City Action. Vraiment action un petit peu comme on l'a vu du côté de la gamme des policiers. Donc ce sont des situations à chaque fois. On voit donc l'hydravion qui vient sauver les animaux dans la forêt qui est en train de brûler. Le kayak juste à côté. Les bateaux de pompiers et scooters des mers. Pompier avec fan pour soigner le petit fan qui est coincé dans la barrière. Pompier à moto. Avec le coussin de sauvetage, ça, je trouve ça très marrant. Le coussin de sauvetage, vraiment, ça j'ai hâte. Et puis My Figures aussi. Les boîtes My Figures sont un peu mieux intégrées en fait finalement dans les gammes par rapport à avant. Et proposent la 4 figurines très complémentaires du coup avec le reste de la gamme. Donc ce sont 4. Enfin, il y a 2 pompiers, un pompier d'intervention également, un en combinaison hazmat, et puis j'ai l'impression que le dernier, il a une tronçonneuse, donc voilà, pour couper des arbres éventuellement qui se sont abattus sur la route. Bon, ça apporte un petit peu de nouveauté à la gamme des pompiers, c'est pas non plus révolutionnaire. Il serait peut-être temps aussi qu'on propose une nouvelle caserne, parce que celle qui est encore en vente, que vous avez pu voir du coup en unboxing sur ma chaîne, ça fait quand même un moment qu'elle est là. Faudra apporter un petit peu de nouveauté quand même. D'ailleurs, on n'est pas obligé de renouveler les véhicules, hein, ils sont plutôt très très bien, mais c'est vrai que le bâtiment, bah ouais, peut-être quelque chose d'un un peu plus étoffé, avec un peu plus de contenu, ça pourrait être sympa. L'intervention d'urgence côté policier, ça aussi on connaît, c'est pas une nouveauté, c'est sorti l'année dernière. L'hélicoptère est toujours aussi bien, faudra que je vous montre ça, et je trouve que c'est vraiment un très beau set pour le coup. C'est une bonne idée. On continue avec la police, grand classique, là aussi un petit peu de nouveauté s'il vous plaît, il est temps de changer tout ça. On remarque au passage côté police que ce qu'il reste carrément ce sont les premières vagues finalement. Pas toutes les vagues qu'on a eues justement d'intervention de police, hormis celle-ci, le policier à moto avec le voleur. Tout le reste c'est vraiment des anciens, c'est assez marrant. Ah non, on a aussi l'hélicoptère de police et le parachutiste et le petit poste de police. Mais ouais, c'est quasiment que des vieux sets qui sont encore en vente. Bon, je pense que ça sent la fin clairement pour cette version de la police. Là aussi, ce serait bien de proposer quelque chose d'un peu nouveau et de renouveler ce catalogue. Alors, les secours, toujours présents, fidèles au poste, avec cette petite couleur jaune pétante comme on l'a vu. Ça aussi, c'était déjà le cas l'année dernière. My Figures en plus, donc des figurines pour agrémenter un petit peu la gamme, pourquoi pas. Et puis l'hôpital. Et puis l'hôpital, il est parti l'hôpital. Et ben écoutez, voilà, déjà, hop, un premier départ. Est-ce qu'on aura une nouvelle gamme d'hôpital l'année prochaine? C'est la surprise, on verra bien. Alors, la voirie, ça aussi je vous l'ai présenté, elle est sortie en fin d'année 2023. Une gamme très intéressante, assez étonné qu'il n'y ait pas de camion éboueur, mais bon. Ça, je suis très content qu'on ait le camion grue du recyclage de verre. C'était vraiment un véhicule que j'aimais beaucoup dans la gamme de la voirie il y a quelques années. Là, je suis très content de le retrouver et j'ai hâte de vous présenter la gamme en unboxing. Quelques petits véhicules comme ça, voilà, à droite à gauche que l'on peut agrémenter du module de radiocommande pour pouvoir les radiocommander, tout est dans le nom. Et puis là, des véhicules à rétrofriction, donc ça veut dire on le fait rouler en arrière et pouf, ça avance tout seul. Avec David Hasselhoff de Alerte à Malibu, ce que je trouve quand même assez rigolo. Bon, là encore, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, il n'y a pas encore de grandes nouveautés. L'espace, c'est pas mal ça l'espace, ça rappelle évidemment les gammes de l'espace qu'on a bien connues. Ici c'est un petit peu plus simple, ce sont des promo packs, 3 promo packs, Spationaute et le satellite qui tire du coup des missiles pour détruire les astéroïdes. Le drone, Spationaute et drone, donc voilà, donc radio commandé. Oui, ça c'est un petit peu, bon, je suis pas hyper fan forcément de ce véhicule. En revanche, la navette spatiale est vraiment très très cool, j'aime bien son design. Voilà, ça je trouve que c'est un set assez intéressant. Évidemment, je repense à l'excellente gamme de la mission sur Mars qui était très très bien. Le retour des Playmobil Duo, j'ai l'impression que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. On revient avec des gammes très classiques, hein, secouriste et blessé, policier et bandit, ultra classique, le couple de mariés, le shérif et le bandit. Bon voilà, rien de très exceptionnel.
Novelmore, encore des nouvelles boîtes pour Novelmore, alors que je trouvais que ça sentait un petit peu la fin. Et là, on revient plutôt, j'allais dire, à la racine finalement de la gamme, avec des affrontements très souvent entre Burnham Riders et Novelmore. Donc vraiment l'idée d'origine de la gamme. Je trouve que c'est plutôt sympa, j'aime bien cette petite tour. Elle est plutôt cool. Et en plus, on remarque qu'il y a un dragon bleu, donc un dragon Novelmore. C'est pas mal pour rivaliser avec le dragon des Burnham Riders. Et là aussi, plein de petites interactions, des convois, des embuscades, etc. Je voulais présenter en vidéo cette gamme si vous voulez la découvrir dans une vidéo nouveauté pour voir plus en profondeur chaque nouveau set. Vous pouvez aller voir ça. Évidemment, Novelmore toujours présent avec la dernière vague de 2023. Qui n'était pas ma préférée. Hein. Je suis très content qu'on ait le cheval de feu du coup en vente en boîte simple. En revanche, le chariot, je trouve un petit peu bizarre. Le robot de combat, vraiment, bon, voilà, je sais pas, je trouve que ça partait un petit peu trop dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'avec cette gamme-ci, on revient quand même à des sets un peu plus essentiels. En tout cas, j'aime beaucoup les nouveaux décors aussi qu'ils ont mis en fond. C'est très joli. C'est très joli. Là, ça faisait un peu trop... bon, je sais pas. Je trouve que c'est mieux, la forêt, tout ça. Ça donne un nouvel esprit, j'aime assez. Voilà pour Novelmore. Oh bah le château, il est où? Ne dis pas que le château a disparu. Ah, si le château Novelmore a disparu du catalogue, ça veut tout dire. Clairement, ça veut dire qu'on est vraiment sur la fin de Novelmore. Ah, j'en reviens pas. Bon bah il sera temps de dire au revoir à Novelmore et de découvrir une nouvelle gamme des chevaliers, j'imagine, dès 2025. Les pirates sont de retour. Alors, certaines boîtes sont déjà en vente, même si c'est écrit fin juin 2024. Je pense notamment à ces 4 là. Voilà. 71 419 jusqu'à 71 421, ces 4 là sont en vente et je vous les ai d'ailleurs déjà présentés sur ma chaîne dans une vidéo nouveauté. Donc c'est bizarre qu'ils mettent fin juin vu qu'on peut déjà les trouver. Mais bon, c'est pas plus mal parce que là elles sont complétées par 3 autres boîtes plus une boîte My Figures. On a un vrai gros bateau des pirates parce que là clairement la petite chaloupe, bon c'est un peu trop petit. Là, le gros bateau est plutôt pas mal. Le seul défaut, je dirais, c'est sur la poupe, là, non, sur la proue, pardon, le kraken, enfin la pieuvre, je sais pas. Je trouve que c'est assez grossier en fait. Ça manque complètement de finesse les tentacules. Enfin voilà, je trouve que j'ai l'impression que c'est un truc qui est pas fini. C'est même pas coloré et tout. Enfin, je sais pas, la forme fait pas. Je sais pas. Je trouve ça trop grossier. C'est assez bizarre. Après pour le bateau lui-même je trouve vraiment pas mal. J'ai hâte de voir évidemment ici la cabine du capitaine, voir s'il y a de la place ou pas pour la cabine d'ailleurs. On sait pas trop, on voit pas très bien. Voilà, les voiles sont plutôt pas mal. On a les gros canons. On a plein de canons sur les côtés aussi d'ailleurs. Il y a des canons là aussi. Ça tire de partout sur ce bateau. C'est pas mal, on a une Raymanta géante, et puis on a la pieuvre géante que j'adore, et on a ces nouvelles créatures aussi. Vous voyez cet homme pieuvre, homme crabe, là c'est assez bizarre, et puis une île au trésor avec un crâne géant comme on le voit, avec un autre plus petit trésor à côté. C'est pas mal, c'est pas mal. Évidemment, je regrette les anciennes îles au trésor qui étaient beaucoup plus cool, mais celle-ci c'est déjà plutôt pas mal. Il y aura peut-être des petites interactions, je l'espère, avec le temple. Je pense que là, vous voyez, on voit quand même qu'il y a une grotte, que c'est un peu profond, je pense. Donc on pourra ouvrir, j'imagine, le crâne, ce sera pas mal. En tout cas, très fan du crabe géant et de la pieuvre géante. Ça, je trouve ça assez cool. Voilà, des monstres marins. Je trouve que c'est une bonne idée d'ajouter ça au thème des pirates. Et d'ailleurs, les soldats sont absents, sont quasiment absents. J'en vois nulle part en fait. C'est vraiment que les pirates. Aventure des pirates, 0 soldats. En même temps, dans la gamme des pirates, ce qu'on veut surtout, c'est des pirates, hein, pas des soldats. Allez, on continue avec le retour des dinosaures, la gamme Dino, hein, telle qu'elle l'était présentée avant, Dino comme ça. Et donc surtout pas Dino Rise qui n'a pas très bien marché, de l'aveu même du directeur de Playmobil France qu'on a interviewé sur West France. Si vous êtes curieux, il y a son interview qui se retrouve et il explique que Ayuma et Dino Rise n'ont pas marché comme gamme.
elles n'ont pas rencontré leur public. Pour Ayoma, on s'en doutait un petit peu avec la vitesse à laquelle l'Académie avait été éjectée du catalogue, si vous vous en souvenez. Alors, là on revient à quelque chose de plus classique, un peu à la Jurassic Park. Finalement, on va explorer, on a des explorateurs qui vont aller enquêter sur des dinosaures. J'aime beaucoup le travail qui a été fait sur le design justement des dinosaures, avec des couleurs plus réalistes que dans les gammes précédentes, et puis plein d'effets d'imprimé pour ajouter de la texture, ajouter enfin voilà, beaucoup d'effets. Celui-ci, donc comment il l'appelle, le Dimorphodon, je suis pas sûr, si peut-être qu'il existait déjà en fait le Dimorphodon, mais on l'a pas beaucoup vu. Je crois qu'il était peut-être que dans un seul set, pas du tout cette couleur là, mais il me semble qu'on l'a eu une seule fois auparavant. Et là on le retrouve, c'est plutôt pas mal. Les Vélociraptors, mince, ah mais il est où? Bah c'est un stégosaure. Oui, c'est un stégosaure ça. Stégosaure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah on n'a pas le Diplodocus. Ça me rentrait parce que je trouve que c'est une des plus belles, un des plus beaux dinosaures Playmobil, très clairement. Après, côté végétation, on n'a pas grand chose non plus. Ça, c'est plutôt pas mal pour le côté un peu voilà, arbre ancien, du Jurassique, du Crétacé, de ce qu'on veut. Mais dans les gammes dino telles qu'on les avait eues dans le passé, elles étaient quand même beaucoup plus fournies en végétation. Je trouve que c'est quand même une gamme dans laquelle c'est important qu'on ait de la végétation. A noter que c'est une gamme en 80% biosourcée recyclée. Ça veut dire que les couleurs vont être un petit peu cheloues. Donc je sais pas trop ce que ça va donner sur les dinos, mais on verra bien. Un des sets que j'aime beaucoup, c'est on retrouve du coup le site archéologique avec le squelette de dinosaure à assembler. Donc on pourra vraiment reconstituer le squelette. Ça c'est assez rigolo. Mais bon, pas de Diplodocus, ça je suis un petit peu triste. En gros dino finalement, on a que le T-Rex évidemment et le stégosaure. Voilà, c'est pas énorme. Bon, le T-Rex, tout le monde va craquer pour le T-Rex, bien évidemment, c'est toujours la star. Gamme suivante. Alors, les 9 royaumes, toujours présents. J'ai les boîtes, faudra que je vous les présente. Les dragons sont toujours très jolis, je trouve. Toujours vraiment de très belles figurines. Et à côté, c'est la gamme Color. Pareil, c'est pas une nouveauté. On la connaît. Je sais pas si vous avez testé. Si jamais vous avez testé, que vous avez colorié du coup vos Playmobil, dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça marche bien, surtout, si ça tient. Si ça se lave facilement, etc. Donc, j'attends vos retours dans les commentaires. Je passe à la suite, les figures, série 24, ça j'adore le fantôme. Série 25, on a quoi? On a un drôle de monstre là, ah, il est marrant lui. Lui il est marrant, on a un naufragé, on a un drôle de bonhomme noir et blanc. Je sais pas, c'est bizarre, chez Charlie Chaplin, je sais pas trop. Une princesse comme d'habitude, une licorne, une super héroïne, tiens ça c'est bien. Une vampire, ah ça c'est cool. Alors, une fermière, une inca, là, j'imagine. Une basketteuse. Et là, une espèce de viking aussi, une policière. Bon, voilà, c'est assez varié comme d'habitude. Et à côté des starter packs. Alors, starter pack, c'est marrant, ils ont ressorti plein de très vieux starter packs. Le cabinet de pédiatre, par exemple. Le policier avec le coffre-fort aussi, c'est un ancien starter pack. Voilà, pourquoi pas. Le jardinier potager est très très beau, il date de 2023. Et on va regarder les nouveautés quand même. Ça j'adore, la terrasse. On a la petite piscine, on a le parasol, on a la chaise, qui est le fauteuil suspendu, comme ils disent, très très cool. La construction du coup du jouet, du parc de jeux, ça c'est pas mal. Un petit peu d'animaux de la ferme, c'est très cool. Et puis là, les chevaux qui se baladent, c'est sympa. Et les sirènes, bien sûr, et les pirates. Donc vraiment, côté starter pack, on a de tout pour toutes les gammes, mais c'est une bonne manière de commencer une gamme. La petite famille sirène, par exemple, je trouve ça très mignon. Next, c'est l'école qui est toujours là. Alors, très souvent demandé en unboxing sur ma chaîne. Pourquoi je ne l'ai pas encore faite? Simplement parce que je me dis qu'il y a potentiellement une extension qui pourrait arriver dans le catalogue Playmobil Plus. Donc s'il y a une extension, évidemment je vais la faire avec l'extension, donc comme ça au moins ce sera fait. S'il n'y en a pas, vous aurez l'unboxing de toute façon début 2024 très rapidement et sans extension. Ce que je trouverais dommage parce que ça va être compliqué de caser toutes les salles avec ce qu'il y a. Donc je trouve ça étrange qu'ils aient
pas sorti d'extension. Après, le catalogue Playmobil Plus en 2023 n'a pas été révisé depuis le début de l'année. Donc c'est pour ça que je voulais attendre à tout prix janvier pour être sûr de voir le nouveau catalogue Playmobil Plus 2024. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, donc on verra. Mais il y a des rumeurs autour de la gamme Belle Époque, sur le retour de l'étage supplémentaire Belle Époque. Donc ça, je serais assez content aussi. Faut que je réfléchisse si je refais un unboxing de la maison Belle Époque. Bref, c'est pas la question. On continue. Une nouveauté, une gamme tout à fait nouvelle. C'est un petit peu, on va dire, l'héritier de la maison de campagne. C'est la Tiny House. C'est original, je trouve. Donc vraiment toute petite maison, comme vous pouvez le voir, en plastique biosourcé. Donc les couleurs seront chelou, pardon. On le voit déjà un petit peu ici que c'est du pastel un peu, bref. Ouais, j'ai un peu du mal par moment avec ces couleurs-là. Maison meublée, bien sûr. On voit alors on voit pas très bien. Je vais zoomer un petit peu. On voit pas énormément non plus, mais bon. Hop, est-ce que j'arrive à me déplacer? Tac, 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 avec les flèches. Alors, ouais, c'est pas mal en fait. On voit ici petit espace cuisine avec la table. On voit là une douche avec les toilettes ici et un petit lavabo là. Et au-dessus, ce sont les chambres du coup. Chambre parentale j'imagine là et la chambre de l'enfant ici. Donc c'est vraiment l'espace hyper méga optimisé. On va revenir du coup à la page entière. Voilà. Sinon elle est très mignonne. On fait pousser des ananas, donc c'est original, et des pastèques. Ouais, c'est assez mignon, des petits hérissons. Là on fait cuire de la guimauve du coup au feu, c'est sympa. La petite boîte à livres, bon, c'est clairement c'est les bobos à la campagne quoi. Ils ont leur propre poulailler qui reprend d'ailleurs une niche. C'est une niche normalement cet objet, bah pourquoi pas, là c'est un poulailler. Et on ramasse les œufs, c'est assez rigolo. Et puis on a un pommier duquel on pourra retirer les pommes. Donc bon appétit. Les pommes c'est important, manger des pommes. Petite pensée pour Jacques Chirac. La Tiny House, voilà. Donc ça, clairement, c'est une gamme que je vais vous présenter très rapidement dès sa sortie en 2024, avril 2024, parce que je la trouve vraiment très mignonne. Et vous savez que j'adore les maisons. J'avoue que j'aurais préféré trouver une maison de vacances, mais pourquoi pas, ça change. Voilà, le design, j'ai commencé à m'habituer. C'est vrai qu'il est un peu particulier quand même. Mais on voit qu'on surfe sur le côté très écolo, hein. Le concept de la tiny house déjà c'est réduction de la consommation, etc. Puis on a les panneaux solaires, on a le poulailler, enfin voilà, un petit peu je vis en autarcie dans mon jardin. C'est plutôt sympa comme valeur comment dire, à mettre en avant. Et puis je me dis c'est aussi une bonne manière pour offrir une maison à un enfant avec un budget plus limité. Voilà, on n'est pas obligé de craquer pour la grande maison traditionnelle, la grande maison moderne. On a la petite tiny house qui est mignonne et avec laquelle on peut imaginer quand même plein d'histoires. Donc c'est bien pour les petits budgets. Donc voilà, une gamme que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais c'est My Life. C'est donc la fusion un petit peu de City Life, de Family Fun. Enfin, j'ai l'impression que ça regroupe quand même pas mal d'anciennes déclinaisons, d'anciennes collections. Donc maintenant, faut s'habituer, c'est My Life. Voilà, c'est ma vie. Ok, on continue avec le camping, du coup, qu'on connaît déjà, que vous avez vu en unboxing sur ma chaîne. Une gamme oui, qui n'est pas révolutionnaire, mais dont j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, la caravane, que je trouve très très belle. On a ensuite des sets cadeaux. Le promo pack de la ferme pédagogique du zoo, qui est le seul qui a survécu des 3 promo packs du zoo. Si vous les croisez en magasin, franchement, craquez dessus parce qu'ils sont pas chers et très intéressants. On a l'explorateur et les ruines, que je trouve vraiment très bien foutu comme promo pack, qui sort fin janvier. Je le trouve vraiment très très sympa. Et on a aussi l'éducatrice de chiens. Bon, bah, si vous êtes fan des chiens, moi je suis assez fan, je trouve les petites figurines toujours très mignonnes. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser avec les toutous, vous avez de quoi faire. Ensuite, d'autres promo packs, les vacanciers en sport d'hiver que j'adore, avec le moniteur du coup pour apprendre aux enfants à skier, le chalet avec plein de nourriture et d'accessoires de ski, tout ça, la petite décoration pour passer du coup aussi pour Salomé entre les petits drapeaux, enfin voilà, c'est très très sympa. La fête foraine, toujours très efficace, qui regroupe du coup plusieurs éléments dont un stand de friandises, des balancelles et puis un jeu de chamboule tout.
Donc ça rejoint un petit peu des promo packs qu'on a déjà connus, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis on a la piscine à bulles qui nous vient de la gamme de l'hôtel. Non, pas du tout, du parc aquatique. C'était dans le parc aquatique qu'on avait eu ce modèle. Le parc aquatique qui a quitté du coup le catalogue. Et là on retrouve eh bien, une déclinaison un petit peu d'une de ces boîtes, à savoir le jacuzzi, tranquillou, et puis le petit jeu pour enfants. Hein, donc toboggan, tout ça, c'est plutôt sympa. On agit durablement, tout ça, le nouveau plastique. Wiltopia, les animaux, rien de nouveau sous le soleil, hein, voilà. La gamme classique, là, avec la station, le centre de soins, et puis les aventures dans la savane. Là aussi, j'ai l'impression que Wiltopia, on se dirige tranquillement vers une fin de gamme. Ça aura pas duré longtemps, hein, finalement. On pensait qu'on allait faire le tour du monde et découvrir tous les animaux du monde et à chaque fois avoir des nouvelles vagues avec une exploration de nouveaux lieux. Bah là on a la savane et c'est tout. Et puis la forêt amazonienne, il reste plus que le centre de soins finalement. Donc quasiment tout est parti. Donc là aussi je pense que c'est une gamme qui n'a peut-être pas rencontré son public malheureusement. La ferme. Donc une nouvelle vague pour la ferme, c'est très très bien. Encore des nouveaux sets de la ferme que je vous ai présenté dans une vidéo nouveauté. Une roulotte pour le café, le fermier avec ses vignes et ses chèvres, la vendeuse de confiture de fraises, le potager des grands-parents, le berger avec ses moutons et sa petite tondeuse pour pouvoir les tondre. Bref, plein de sets pour pouvoir élargir déjà la très complète gamme de la ferme. J'ai pas l'impression qu'il y ait des boîtes qui aient disparu, mais il faudra que je vérifie parce que je ne veux surtout louper aucune boîte de cette gamme que je trouve quand même très complète et très jolie. Toujours en plastique biosourcé ou recyclé, donc avec des couleurs pareil un peu chelou, mais on verra sur pièce. Très fan des nouveaux cochons, clairement ce sont mes nouveaux meilleurs amis. J'ai très envie de voir ça. Voilà, c'est une gamme que je vais certainement faire courant 2024 parce que je sais que vous aimez beaucoup la gamme de la ferme et c'est aussi une gamme que j'apprécie énormément et je trouve que cette version est plutôt pas mal réussie. On continue avec une nouvelle vague pour Horses of Waterfall, les chevaux de la cascade, qui est donc, bon, on va voir, hein, c'est une gamme qui vient tout juste de sortir et petit secret entre nous, c'est le thème du prochain unboxing. Le prochain unboxing, ce sera cette gamme-là. Donc on aura celle-ci, celle qui est sortie là, qui vient tout juste de sortir chez nous. Donc le ranch avec les chevaux. Et là, ce sont les poneys qui arrivent. Un élargissement de la gamme avec les poneys. Pas de nouveaux bâtiments à part cette petite écurie qu'on pourra certainement placer. Ah bah on pourra pas parce que c'est pas la même couleur. Donc ça ferait bizarre. Oui, ça ferait bizarre, là, le toit est rouge, avec là les toits bleus. Bah, même la construction est pas du tout la même, puisque là on a les étages, machin, tout ça, qu'on reconnaît. Mais là, non. Donc, bah écoutez, non, on pourra pas la placer juste à côté. Peut-être qu'il y aura un bâtiment pour les poneys aussi après. Mais en tout cas, voilà, des poneys en veux-tu, en voilà. Un petit van recoloré qu'on connaît déjà, hein, ce van évidemment. Et puis plein de poneys. Les poneys et les chevaux chez Playmobil ces dernières années, c'est ouf. Il y avait une nouvelle vague par an. Je sais pas comment les parents ont fait pour suivre. Parce que franchement, il y avait tellement de boîtes. Alors moi, j'ai tout acheté aussi, mais pour tout vous présenter, je sais pas comment je vais faire. En tout cas, prochain unboxing de gamme complète, ce sera celui-ci. Horses of Waterfall, et j'aime beaucoup cette maison en fait, donc c'est pour ça que j'ai hâte de la faire, j'ai hâte de voir ça et hâte de voir les couleurs parce que voilà, comme d'habitude biosourcé des fois c'est pas toujours réussi. Le retour du centre commercial, si on m'avait dit, alors ça reprend un petit peu les boutiques qu'on avait dans la galerie marchande, donc ça veut dire c'est juste des façades. C'est pas des vraies boutiques comme on avait avant. Mais c'est déjà pas mal. Alors, regardez déjà le nombre de boîtes qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si on compte la boîte My Figures. Il y en a deux d'ailleurs des boîtes My Figures. Les personnages contemporains qui eux sont plutôt rapatriés du coup dans cette gamme. Ils sont pas vraiment en lien avec cette gamme. Mais en revanche là, Figure Shopping,
ça ajoute un petit peu de décoration, vous voyez là, et puis un caddie aussi qui va très bien avec le reste du thème. On a une nouveauté, un stand de gaufres. Là, des gaufres trop bien en forme de cœur, tout ça c'est trop mignon, avec de la confiture, tout ça c'est super. Je commence par les détails évidemment. On a la boutique, le stand de restauration, avec des sushis. Avec des sushis, c'est trop bien ça. Regardez là les petits maquis que mange ce jeune homme avec des frites. Alors ne me demandez pas pourquoi on mange des maquis avec des frites, mais bon. Et là j'ai l'impression qu'on a des beignets aussi, donc ça ce serait une nouveauté. On a plein de gens, plein de clients comme vous le voyez, et puis plusieurs boutiques. Le salon de coiffure, un grand classique, avec plein d'accessoires, plein de possibilités, plein de perruques aussi pour pouvoir échanger, pour pouvoir changer les coupes de cheveux de nos personnages, donc ça c'est très très cool. On a une boutique, alors ça je sais pas ce que c'est quoi, une boutique d'accessoires. Bon, on vend des accessoires, du maquillage, du parfum, des fleurs. Bon, pourquoi pas, hein, voilà, on vend de tout, hein, si vous voulez faire des cadeaux, quoi. On a une boutique de jouets, également. Ils ont pas mis de petites boîtes en carton de Playmobil. J'aime bien quand les Playmobil vendent des Playmobil, je trouve ça assez marrant. Donc un magasin de jouets. Et puis on a le magasin de vêtements, la plus grande boutique, avec la cabine d'essayage, avec des petits accessoires et des tenues que je trouve très sympas, qu'on n'a pas encore vu. Des nouveaux pantalons, vous voyez là les pantalons qu'on peut mettre du coup, pantalons larges pour les figurines, c'est assez sympa. Donc ça aussi clairement, autant vous dire que j'ai vraiment hâte de vous le présenter parce que vous savez que j'adore les commerces Playmobil. Et le retour du centre commercial, forcément, ça me fait énormément plaisir. Même si c'est pas les types de magasins que je préfère et que j'aimerais bien qu'on revienne à du System X. Mais bon, on peut pas tout avoir, surtout quand le plastique est aussi cher. Excellente gamme en tout cas. La maison traditionnelle est toujours là, toujours fidèle au poste. Elle n'a pas changé, elle a juste perdu son jardin depuis sa sortie, mais vraiment une des plus belles gammes au catalogue actuel et une des plus belles versions de la maison traditionnelle. Vraiment, je l'adore. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, grosse nouveauté, une nouvelle licence, Miraculous, Ladybug, tout ça, et puis Chat Noir, bien sûr, la chambre de Marinette qui est la boîte principale de la gamme. Très jolie chambre, avec un très joli lit avec parasol, une mezzanine, une machine à coudre, un ordinateur, tout ça. C'est vraiment, c'est sympa. Bon, là aussi, on a choisi de ne pas avoir de bâtiment, mais plutôt une sorte de décor, en fait, finalement. Bon, ben, c'est un choix. On a pas mal d'autocollants aussi. Ça aussi, c'est un choix que je suis pas toujours fan de ce choix, mais bon, c'est comme ça. On a un défilé de mode également ici, qui reprend d'ailleurs les éléments qu'on avait de la gamme des top modèles d'il y a quelques années maintenant. Et puis on a plein de figurines, marionnettistes, anti-bug, carapace, Reine à rouge, papillon. Ça, je pense que ce sont des méchants, à mon avis. Je crois, peut-être que je me trompe, c'est peut-être des amis après tout, mais je pense que ce sont des méchants. Et puis on a bien sûr des figurines à chaque fois, donc Marinette et Ladybug, et puis Adrien et Chat Noir. Voilà, ça va être une nouvelle licence. Je pense que ça pourrait très bien marcher parce que c'est quand même une licence très populaire. Et puis Paris, la Tour Eiffel, tout ça, ça fait plaisir quand même un petit peu de France. Comme Naruto, il commence un petit peu léger. Même si là ils font pas que les personnages, mais ils mettent déjà des nouveaux décors. Mais je me dis qu'il y a potentiellement possibilité de voir d'autres sets si ça fonctionne bien. Et ça arrive à la mi-mars. Ensuite, on a le classique palais de princesse qui est lui aussi en train de se faire la malle, très clairement. Là, on voit qu'il y a quasiment tout qui disparaît. Donc là, on sait, quand c'est comme ça, on sait que c'est la dernière année. Hein. Très clairement, là, 2025, le château de princesse, il disparaît du catalogue. Il est peut-être remplacé par un nouveau château de princesse, mais en tout cas, celui-ci, là, on va bientôt lui dire au revoir. C'est dommage parce qu'il est quand même très très beau. Hein. D'ailleurs, je l'ai acheté, j'ai toute la gamme, je pourrai vous la présenter prochainement. Nouvelle gamme des sirènes dans la gamme Princess Magic. Là aussi, une fusion de gamme, la gamme Princess avec la gamme Magic, ça fait la gamme Princess Magic. Voilà, bon bah on cherche pas, on se prend pas la tête. C'est une gamme sympathique, beaucoup moins étoffée que la précédente gamme des sirènes disponible en unboxing sur ma chaîne. Là il y a quand même moins de décors, hein. Très clairement, on n'a plus les grands décors qu'on avait, toutes les pièces, tout ça et tout, c'était quand même assez sympa. Là on a juste ce
petit coin ici, avec de belles couleurs, hein, pour autant. Ce sont les mêmes modèles de sirènes que je trouve très réussis. Les figurines sont très belles d'ailleurs, hein, donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça recycle la calèche, comme ils appellent ça. Des dauphins colorés, des pieuvres qui changent de couleur, des requins de couleur. Bon, c'est pas hyper original, très honnêtement. Je pense qu'ils surfent un peu sur la sortie de La Petite Sirène au cinéma. C'était déjà il y a un moment pourtant. Mais voilà, là ça revient du coup, les sirènes. C'est joli, mais c'est pas la plus belle version, très honnêtement. La précédente était quand même bien plus complète. Et avec des petites idées de jeu qui étaient sympathiques. Mais bon, on prend. Ensuite, on a le château dans les nuages que vous avez pu découvrir en unboxing sur ma chaîne. Une gamme que je trouve un peu vide. Vraiment, en termes de contenu, il n'y a pas grand chose. Donc, à mon avis, je pense pas qu'elle fonctionne. En magasin, je la vois. J'ai du mal à l'imaginer fonctionner parce que j'ai l'impression qu'on paye cher pour pas grand chose. Et ça, ben, je sais pas. Ouais, j'y crois pas trop à cette gamme. Bon. Les vues sur ma vidéo d'unboxing me forcent à croire que j'ai plutôt raison. Mais bon, on verra bien sur le long terme. Ensuite, on a quoi? On a le mariage qui est dans le catalogue français, donc c'était pas le cas dans le catalogue précédent. Il est sorti un peu plus tôt en Allemagne et là, hop, il arrive chez nous. Tant mieux parce que c'est 3 sets assez sympas. Une cérémonie. Très très cool avec plein de personnages, tout ça, le gâteau évidemment, le champagne bien sûr, les animations, on a les mariés qui partent en lune de miel là sur leur petit bateau avec le champagne là aussi, et puis là pour le jeu, les photos etc, tout ça pour voilà, pour se souvenir de ce beau moment. On peut recréer de belles cérémonies, ça vaut pas une gamme complète, ce sont des promo packs, mais c'est voilà, ça fait le job. Astérix, toujours présent bien évidemment, si vous voulez refaire le village. Oh là, dépêchez-vous si vous voulez faire tout le village, parce que la maison du bar de l'assurance Tourix, pardon, a disparu. Ça fait déjà une maison en moins. Eh oui, ça va vite. Astérix et Cléopâtre, mais surtout regardez, juillet 2024, nouvelles aventures d'Astérix et Obélix en juillet, avec le camp romain. A priori, on devrait avoir un set de camp romain. Et ça risque d'être assez fou. Et potentiellement assez cher aussi. Mais voilà, clairement, on a les éléments pour faire le camp. Ça va quand même être assez classe. Et j'ai hâte de voir ça. Mais là, il nous tease. Et on n'en sait pas plus. Et on verra bien du coup en juillet 2024 ce qu'il nous réserve pour Astérix. Ensuite, une nouvelle Porsche, la Carrera RS 2.7 Off-Road Edition. Aux couleurs vert et orange comme ça, je trouve ça vraiment oui, pas terrible, pas très fan. Toujours la Stradale, la Mission E, évidemment les Volkswagen, la Mercedes-Benz 300 SL, la Citroën 2 chevaux trop mignonne, la voiture de James Bond, la voiture de Magnum, le van de l'assurance Tourrisque, cette fois-ci je me trompe pas, K2000. Des nouvelles figurines de Naruto également. Décidément, je sais pas combien ils vont en faire, mais là, ça n'arrête pas. Encore plein de nouvelles figurines de Naruto. Bon bah pourquoi pas, elles vont rejoindre les existantes qui là aussi sont en train de se barrer. Parce que vous voyez, il en reste plus beaucoup là. En bas, il y a plus que ça maintenant. Donc si vous voulez les figurines, c'est le moment. Et puis n'hésitez pas à consulter également mon unboxing du reste de la gamme. Qui est assez sympa, je suis très fan du restaurant ramen Ichiraku. Et on a fini. Bon, mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à retenir. Tiny House, le retour des sirènes, des nouveautés Astérix en juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Miraculous, une nouvelle licence, c'est pas rien. On a le retour du centre commercial. On a une extension du coup, une vague supplémentaire pour Horses of Waterfall. On a une nouvelle vague également pour la ferme. On a Wiltopia qui se barre. Bon, ça c'est comme ça. Voilà. La Tiny House, je crois que c'est ma gamme préférée avec le centre commercial finalement. Vous savez, j'aime beaucoup les gammes contemporaines, donc je suis assez... Ouais, je suis assez convaincu par cette petite gamme que je trouve très mignonne. Et puis, ouais, la petite maison
assez sympa. Donc ça, j'ai hâte de le voir. Et vous, qu'est-ce que vous avez préféré du coup dans ce catalogue? Les dinosaures, les pirates, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Et c'est pas fini, bien évidemment, puisque c'est seulement le catalogue du premier semestre 2023. Dites-moi tout ce que vous en dites dans les commentaires. Et puis, bien sûr, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Vous consultez mes autres vidéos, mes unboxings, mes vidéos de nouveautés. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Playmobil. Allez, ciao ciao.